Y a-t-il une technique pour mémoriser une histoire drôle, une blague? Beaucoup de gens se posent la question en disant « Ah oui, moi, alors, je ne mémorise jamais les histoires drôles, j'aimerais bien, mais j'y arrive pas. » D'autres, par contre, le font sans problème. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui mémorise une histoire drôle? Et là, on va avoir un peu l'historique de la mémorisation et du projet de mémoriser. En fait, quand vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Tiens, je vais te raconter une histoire drôle », eh bien, si vous êtes habitué à les mémoriser, immédiatement, vous vous imaginez dans le futur en train de la raconter alors que vous ne l'avez pas encore entendue. Le fait de vous projeter dans le futur, vous ouvrez un projet parce que vous êtes déjà dans l'intention de la raconter à quelqu'un. Donc, l'histoire se déroule, vous riez ou vous riez pas à la fin, peu importe. Et qu'est-ce que vous faites après? Eh bien après, vous la repassez dans votre tête. Non pas pour la mémoriser, mais en fait pour vérifier si vous avez toutes les séquences. C'est la pire des choses, c'est de se lancer dans une histoire et louper la chute, ce qui arrive très souvent. Vous la reformulez pour voir si vous la tenez. Et s'il vous manque quelque chose, vous profitez que la personne soit là pour lui dire bah « Tiens, mais là, il ouvre la porte et qu'est-ce qu'il dit exactement ?» Donc une fois que vous l'avez vérifié, ce que vous allez faire, vous allez prendre le premier pingouin qui passe en lui disant « Tiens, viens, je vais te raconter une histoire drôle. » Parce que tant que vous ne l'avez pas sortie à voix haute, vous ne la possédez pas. Et une fois que vous l'avez réussi à voix haute, vous décidez soit de l'améliorer, soit de ne pas la garder, etc. C'est à ce moment-là, le scénario est libre pour vous, vous la racontez ou pas. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne qui ne mémorise pas les histoires drôles? Dès que vous lui dites « Tiens, je vais te raconter une nouvelle histoire, une histoire super que je viens d'entendre », immédiatement, il a un message de son cerveau émotionnel qui vient lui dire « Laisse tomber, tu sais bien que tu les mémorises jamais, c'est une catastrophe, etc. » Donc vous n'ouvrirez pas le futur. Si vous acceptez qu'on vous raconte l'histoire, en fait, vous acceptez un projet du présent. On va me raconter une histoire, après tout le monde s'en va, on rigole pas, etc. Voilà. Là, ce projet se termine au moment où l'histoire se termine. Et vous aurez un mal fou dans quelques jours à pouvoir la raconter parce que vous n'en avez pas eu le projet. Eh bien, on va faire un parallèle avec l'enfant qui rentre en cours. Eh bien, le premier de la classe, il s'imagine déjà le jour du contrôle. Avant que le cours commence, il a déjà le projet de tout enregistrer parce qu'il sait qu'il va en avoir besoin le jour du contrôle. Celui qui n'est pas intéressé par le cours, lui, s'imagine, se demande ce qu'il va manger à midi. Il ne fait pas de projet, donc lui devra tout réapprendre. Voilà, le premier de la classe, quand il sort du cours, il reformule avec ses mots ce qu'il vient d'entendre le jour même. Et en plus, il va compléter avec livre et cahier, eh bien, cet élève a 60 à 70% du cours dans la tête. Celui qui ne s'est pas projeté dans le futur, eh bien, il va être obligé de tout réapprendre à la veille du contrôle. Voilà, en fait, le secret de la mémorisation des histoires drôles qui est une affaire de projet, d'intention et en fait d'une petite technique.